Tribune du Savoir. Tribune du Savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale, sise à beaucoup dans la ville de Porto Novo. Du bout des ondes, vous écoutez votre radio, la radio du progrès social, radio scolaire et éducative, émettant sur les 92.9 en bande FM depuis Adjara. Il est 17h passé très exactement de 31 minutes, c'est l'heure de votre émission Tribune du Savoir, une initiative de l'ONG Action Sociale en partenariat avec Aflatoon International. Grâce au financement de la Loterie nationale des Pays-Bas, il s'agit du projet NPL, projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Aujourd'hui, nous allons parler, comme les derniers jeudis, ici même sur ce plateau, nous allons donc parler des idées d'entreprise. Nous parlons d'entrepreneuriat aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux idées d'entreprise et en studio avec moi, deux facilitateurs du projet. Quand je parle de facilitateurs, il s'agit donc de ces personnes qui sont au contact de nos bénéficiaires sur le terrain. Et sans d'autres formes de protocole, nous allons aller à leur découverte. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de vous présenter. Alors, moi, c'est Martine Moussa, facilitatrice sur le projet NPL à l'ONG Action Sociale. D'accord, à côté de vous, il y a un grand monsieur aussi. Merci de vous présenter. Bonsoir, monsieur Godon. Oui. Je m'appelle. Vous rapprochez un peu plus du micro. Je m'appelle Alain Ouyanou, facilitateur du projet NPL. Envie d'être sur le plateau avec vous pour parler de l'éducation sociale et financière, un projet salvateur pour la jeunesse béninoise. C'est vous qui le dites, un projet salvateur pour la jeunesse béninoise. Vous êtes bien placé pour le dire d'ailleurs parce que vous êtes au contact des bénéficiaires. Et vous parlez certainement en connaissance de cause, voyant justement les retombées donc des différentes séances d'échange avec ces jeunes adolescents. Je le disais donc, il y a quelques secondes seulement, nous allons parler d'entrepreneuriat et nous intéresser plus particulièrement aux idées d'entreprise. Je rappelle que depuis quelques 2-3 semaines sur ce plateau, nous parlons justement d'entrepreneuriat, qui n'est rien d'autre que l'aboutissement des différentes composantes des enseignements partagés avec les bénéficiaires. Et donc la finalité, c'est la mise en place donc de l'entreprise sociale ou de l'entreprise financière ou des deux. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de ces idées-là. Et d'entrée de jeu, je voudrais donc déjà demander à Martine Moussa, vous intervenez où vous autres par rapport à vos clubs Aflatoon Plus que vous animez? Alors, j'interviens dans 5 endroits différents. J'interviens à Rolanda. Vous voulez mieux vous raccrocher du micro, on ne vous entend pas du tout. J'interviens. En tout cas. Oui, je crois que... Oui, allez-y. C'est bon. J'interviens dans 5 endroits différents. Oui. Pour ne pas dire 4, parce que j'interviens à 2 endroits à Tchlalo et à la base d'appui d'Akoko, association des couturiers, et à Rolanda. Tout ça, c'est Porto Novo, ça? C'est Porto Novo. Ok. Puis à Wando Welcome. À Wando Welcome, donc les ateliers dans lesquels vous intervenez. Et j'ai pu comprendre que ce n'est pas que un atelier, parfois vous regroupez un certain nombre d'ateliers en un point précis. C'est votre cas aussi? Oui, oui. À Djado, j'interviens dans 2 endroits. Et au premier endroit, j'interviens dans... C'est un seul atelier. D'accord. Mais dans l'autre atelier, il y a la fusion de 2 ateliers ensemble. Et à beaucoup, comme c'est à la base, il y a... Oui, là, je présume que ça doit faire beaucoup d'ateliers ensemble. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Ouyanou, vous autres, vous êtes venus à Porto Novo aussi uniquement? Non. Pour l'an 2 du projet NPL, plusieurs communes ont bénéficié de cette série de formations. En ce qui me concerne, j'ai intervenu à Porto Novo et à Diara. Ok, à Porto Novo et à Diara. D'accord. 5 ateliers ont bénéficié de cette formation. À Porto Novo, il s'agit de Riche Couture à Konaboué et Olaolou à Pogomé, Janos Coiffure à Malawi, Yemans et Atia Style à Tokota.
D'accord. Il s'agit plutôt des ateliers dans lesquels vous intervenez. Oui, il y a bien plus d'ateliers qui bénéficient de ce projet, mais il s'agit particulièrement de ceux dans lesquels vous autres vous animez donc les séances avec les apprentis. Tout à fait. Ben, merci beaucoup déjà pour le travail que vous abattez sur le terrain. Nous sommes pratiquement à la fin de cette année 2 du projet. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons donc sur ce plateau pour partager avec les amis auditeurs et auditrices donc de l'émission Tribune du Savoir et les quelques idées que donc vous partagez d'ailleurs avec vos bénéficiaires sur le terrain. Alors, d'entre de jeu, je voudrais vous demander, quand on parle d'idées d'entreprise, bon, a priori on devrait pouvoir savoir de quoi ça retourne, mais en réalité, de quoi s'agit-il? Quels en sont les critères de mise en œuvre réellement? J'aime bien commencer par une dame. Les femmes me portent chance, donc je préfère la dame d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par les idées d'entreprise? Comment vous vous y prenez avec vos bénéficiaires pour en parler? Il faut partager ça avec nous. D'accord. Déjà, les dernières semaines d'animation, au cours des dernières semaines d'animation, nous discutons. Oui, allez-y. Au cours des dernières semaines d'animation, nous amenons les bénéficiaires à réfléchir à leur carrière, à leur installation, le type d'entreprise qu'ils veulent mettre en place. Et la parole donnée aux bénéficiaires nous ont permis d'appréhender un peu, de savoir un peu ce qu'ils veulent mettre sur pied. On a remarqué que les apprenants disent bon, moi je ne veux pas ouvrir uniquement mon atelier de coiffure ou de couture, mais je vais ajouter le commerce. D'accord. Quel type de commerce alors dans ce cas de figure? Bon, puisque c'est avant tout des artisans. Voilà, ils disent vouloir commercialiser leur outil de travail. D'accord. Outil de travail, matériel, et tout ça, les fournitures. Voilà. D'accord. Pour que ça soit plus pratique aux clients. On va revenir là-dessus. Je pense que vous êtes allé beaucoup plus en profondeur. Je voudrais un peu revenir en arrière avec Alain Ouyanou sur déjà l'étape d'idée. Comment vous arrivez à susciter ces idées d'entreprise chez vos apprenants et comment vous arrivez à canaliser ça par rapport justement au processus de mise en œuvre, déjà les critères qui permettent donc de dégager les idées les plus pertinentes, les moins pertinentes. Je voudrais un peu vivre avec vous cette expérience-là avec vos apprenants. Oui. Et avant d'en venir là, rappelons que ça fait partie des dernières thématiques. Déjà abordé. Mais il s'agissait de les préparer, ces bénéficiaires à pouvoir faire face à la mise en place d'une entreprise, que ce soit une entreprise sociale ou une entreprise financière. Mais avant d'en arriver là, on avait échangé avec les enfants sur certaines thématiques. Il s'agissait de la compréhension et l'exploration personnelle. À ce niveau, on a amené les enfants à se faire confiance, à savoir quel était leur objectif, quels étaient leurs rêves et leurs capacités, etc. Après ça, on a abordé leurs droits et responsabilités. Ensuite, on a abordé comment économiser, comment dépenser. Et après, planifier, budgétiser. C'est-à-dire qu'en somme, vous avez déjà préparé le terrain justement à cette finalité-là. Les enfants avaient déjà les rudiments qu'il faut pour savoir comment est-ce qu'ils doivent donc embrasser la question de l'entrepreneuriat avant qu'on en arrive justement là. C'est ce que vous voulez dire en réalité. Justement, c'est tellement permis aux enfants, une fois l'entreprise mise sur pied, qu'ils arrivent à mieux gérer. Il s'agit de la gestion de ces entreprises. D'accord. Et par rapport à l'idée entrepreneuriale, on a échangé avec les enfants à penser à leur carrière, à l'installation, au type d'entreprise à mettre sur pied. Maintenant, certains critères permettent aux enfants de pouvoir mieux gérer leur entreprise. Et il s'agit notamment de la créativité. D'accord, d'accord. Donc, dans l'identification de l'idée, même il faut faire preuve de créativité. Et pas avoir de conséquences, donc d'innovation. Il faut que quelque chose soit proposé qui tranche avec ce qui existait.
Oui. D'accord. Après cela, on a abordé la notion du prix. La notion du prix, et là, on a parlé de comment agir sur le prix de la prestation, puisqu'ils ne sont pas seuls à exercer ce métier-là, à offrir ce produit. Donc, ils sauront en son temps agir sur le prix. Et pour donner un simple exemple, voyons la commercialisation de l'essence Payo. On remarque très souvent qu'il y a certains commerçants qui disent ou bien écrivent sur les bidons que l'essence là, il y a moins bon. J'aime pas mieux, hein. J'aime pas mieux l'exemple du Payo. Ce n'est pas ce qui est formel dans notre pays, nous combattons ça. J'aurais aimé que vous calquez beaucoup plus votre exemple sur, c'est pas un outil de travail. Quand je prends par exemple comment vous appelez, les couturiers, nous allons prendre l'exemple d'un service, ok? Un couturier qui doit coudre un tissu, je ne sais pas, j'ai une dame sur le plateau, un bomba, normalement ça coûte combien? Relativement 1000 francs. 1000 francs. Oui. Voilà. Bomba simple, parce qu'il y a plusieurs. Il y a bomba achalandé. Voilà. Donc si c'est bomba par exemple, il veut coudre, c'est à 1000 francs. Alors qu'est-ce que lui peut faire pour rendre son produit peut-être moins coûteux et plus attrayant, ou peut-être au même prix mais plus attrayant? Quelles pourraient être donc les astuces dans ce cas de figure? Oui, par rapport à votre proposition, et les enfants parlant de prix peuvent agir sur l'argent à prendre. Bon, je prends un exemple, et le bomba se coûte. Prenons le bomba d'homme, se coûte à 1500. Voilà. Déjà. Autant pour moi, j'ai oublié que nous aussi on coupe bomba. La preuve, toi et moi, nous sommes en bomba sur ce plateau. Oui, ça c'est pour 1500. En prenant ces 1500, il peut retourner 200 francs au client, lui demandant de prendre son ZIM pour son transport. Pour son transport. Ça va déjà réjouir le client à revenir toujours vers lui. Parce qu'il sait qu'avec lui, on a l'argent du transport de retour. Voilà. Donc, on a échangé cette idée avec les enfants là. D'accord. Ok, je ne vous le fais pas dire, vous m'avez fait glisser déjà dans la question même de la gestion proprement dite, parce que j'ai cru comprendre, et je crois que c'est le cas d'ailleurs, que par rapport à l'idée d'entreprise, ça ne commence pas maintenant, c'est depuis les premières notions sur la connaissance de soi, sur les notions donc de droit et devoir et autres, que vous préparez déjà le terrain à l'idée d'entreprise. J'ai bien compris, les auditeurs d'ailleurs, je l'espère. Alors nous allons rentrer de plein pied dans la question de la gestion, même la gestion quotidienne de l'entreprise, et comment on arrive à faire le juste équilibre entre recettes et dépenses. Quels sont les rudiments que vous partagez avec les enfants? Vous pouvez bien les partager aussi avec nos éditeurs pour viabiliser réellement son entreprise quand on est dans le cadre d'une gestion rigoureuse. Martine, tout ça? Alors, on demande aux bénéficiaires qu'ils doivent nécessairement avoir une gestion rigoureuse entre leurs dépenses. Je m'explique. Oui. Ils doivent être employés. On leur demande d'être employés d'abord de leur propre entreprise. Moi, je crée mon entreprise, je suis encore employé. C'est pas moi le boss. Vraiment, c'est vous le boss, on ne refuse pas. Mais déjà que vous êtes employé de votre entreprise, vous savez que à la fin, vous aurez vos bénéfices. On leur demande d'être employés, c'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Oui, j'aime mieux les exemples, oui. Ils ont dit, bon, je ne veux pas ouvrir uniquement mon atelier, mais je veux commercialiser mes outils de travail. Je suis coiffeuse par exemple. Je commercialise les mèches. Et moi-même, en tant que promoteur d'entreprise, je prends les mèches, je les couds et je me tresse avec et tout, mais je ne mets pas l'argent dedans. J'arrache une mèche là et puis je me couds, mais je ne fais pas le point. Je ne fais pas le point. Ok. Donc normalement quand je prends, qu'est-ce que je fais? Normalement quand je prends une mèche, je remets l'argent. D'accord. Je paye comme n'importe quel client. N'importe quel client. D'accord. Déjà là, à la fin, tu sauras si tu as gagné ou tu as perdu. Il y a cette rigueur dans la gestion. Il y a cette rigueur dans la gestion. Ok. Donc on leur demande de ne pas mélanger les poches en fait.
l'argent de leur poche et l'argent de leur entreprise pour ne pas tomber en faillite et fermer trop tôt leur boutique. Faire la part des choses. On vous aura bien compris. Donc, il est question aujourd'hui, vous avez constaté déjà, chers amis du bout des ondes, que aujourd'hui nous formons justement les artisans, les apprentis artisans à devenir des citoyens de type nouveau, de façon donc à ce que leur boutique, leur atelier ne soit pas seulement un petit coin de prestation de services, mais une entreprise en bonne et due forme avec toutes les armes nécessaires pour donc bâtir une entreprise pérenne qui assure donc leur avenir, l'avenir de leur famille. Chers amis du bout des ondes, vous écoutez votre émission Tribune du Savoir et donc la possibilité vous est offerte de nous appeler sur cette émission pour vos questions, pour vos apports. Ceci est possible sur les 90 75 75 60, 90 75 75 60 ou le 98 08 06 08 98 08 06 08 avec le concours de Jean Jaurès Ayadoko. Vous pourriez toujours donc nous joindre en direct sur l'émission pour les quelques 15 minutes environ qui nous restent à débattre. Alors, cher ami Alain Ouyanou, sur la question justement de la gestion, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en termes de séparation de la recette, donc des dépenses? Oui, ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut savoir que la majorité de ces artisans seront à leur propre compte. Et il faut une gestion rigoureuse de leurs revenus, parlant de recettes et de dépenses. Recettes, c'est les revenus qui entreront dans l'entreprise. Et au même moment, ils auront à dépenser. Je suppose qu'ils ont loué certainement leur atelier. Bon, ils vont payer l'électricité. Il y a des charges. Il y a des charges. Et peut-être ils ont encore demandé les services de d'autres collègues. On rencontre très souvent ces cas. On parle des ouvriers. Voilà. Oui. Donc, ils auront à dépenser dans ces cadres-là. Donc, ils doivent faire une gestion rigoureuse à ce que ce qu'ils vont dépenser ne dépasse pas ce qu'ils vont encaisser. Sinon, ils auront tourné à perte. Donc, on a attiré leur attention. La question du juste équilibre. Juste équilibre. D'accord. Donc, vous avez pu donc attirer leur attention sur ces éléments. Là, je reste avec vous pour aborder la prochaine préoccupation sur mon questionnaire. C'est justement relatif à l'autonomisation. Parce que je me dis, est-ce qu'il y a encore la chance pour le travail collectif ou l'employabilité? Parce qu'on a comme l'impression que, bon voilà, votre formation, les enseignements que vous donnez aux enfants, c'est pour qu'ils aillent justement vers la création d'entreprises, ou bien c'est moi qui me trompe, ils peuvent toujours travailler pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Tout à fait, je viens de le dire, qu'ils louent des ouvriers. Donc, ça dépend de la chance de chacun. Il peut y arriver que l'un de ceux-là soit ouvrier demain. Il peut arriver qu'ils soient eux-mêmes leurs propres patrons. Il peut arriver qu'ils se mettent ensemble et travaillent. L'essentiel, c'est de savoir organiser sa vie en fonction des revenus. Cela même se voit dans les familles. Donc, ce n'est pas uniquement dans les ateliers. En tant que père de famille ou parent, comment tu gères tes revenus? Donc, c'est la maîtrise des dépenses, la maîtrise des revenus qui est important. Donc, a priori, ce n'est pas des adolescents qui sont formés pour se mettre uniquement à leur propre compte. Ils doivent être capables de s'adapter à toutes les éventualités. Je pense que les enseignements leur permettent donc d'être aptes à toutes ces éventualités-là. J'espère que c'est bien cela. Alors, je ne sais pas si sur la même question, Martine Moussa a quelque chose à ajouter. Est-ce que l'idéal, selon vous, ne devrait pas être que les enfants, enfin, on dit enfants, mais ces adolescents, aujourd'hui apprentis, puissent demain se mettre ensemble pour créer beaucoup plus de consortiums, pour créer beaucoup plus des entreprises collectives, pour être plus puissants et relever beaucoup plus de défis que leur patron nous relève aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, selon moi, chacun est libre de faire son choix.
si je veux être avec quelqu'un, ensemble avec quelqu'un, c'est mon choix. Si je veux aussi être seule, c'est mon choix. Mais l'essentiel ici est d'être autonome. On peut être autonome en étant employé. D'accord. Il va falloir alors donc qu'on revienne sur la question même de l'autonomie. Il faudrait qu'on clarifie ce concept-là. En quoi consisterait donc justement être autonome en réalité? Donc, parce que je suis en train de comprendre que ce n'est pas être son propre employeur forcément. En quoi ça consiste alors? Bon, c'est ouvert à vous comme à M. Alain Ouyanou. C'est à qui veut bien donc de trouver la réponse. Oui, et l'autonomisation dont il s'agit ici, c'est en matière de gestion, de la gestion. Il ne s'agit pas forcément d'être l'employeur, d'être le chef. On peut être employé et être autonome financièrement. D'accord. Voilà. Je pense que c'est une nuance très importante, parce que tu peux être le dernier des employés, mais de la façon dont tu t'organises, eh bien, avec tes revenus, ça te permet d'être véritablement autonome, de ne pas être couvert de dettes, de ne pas être couvert de problèmes, parce que tu sais bien gérer ce que tu gagnes et que tu t'offres les opportunités pour être vraiment à l'aise avec ce que tu gagnes. Je crois que c'est bien cela. Merci beaucoup, chers amis. Nous sommes encore à quelques minutes de la fin de cette émission, de cette édition de Tribune du Savoir. Eh bien, nous allons à présent nous intéresser, au-delà de la question de la gestion entrepreneuriale, à votre vie de facilitateur, parce que je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes facilitateur donc de ce projet NPL, autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie mis en œuvre par l'ONG Action Sociale, grâce donc au financement à l'Autorité nationale des Pays-Bas, dans le cadre bien sûr d'un partenariat avec Aflatoon International. Alors, je voudrais comprendre un peu comment ça se passe, une séance d'animation au sein de vos différents clubs Aflatoon Plus, parce qu'on dit que vous êtes facilitateur, on aurait pu dire que vous êtes animateur ou animatrice, mais certainement comme moi, les auditeurs ont envie de savoir en quoi consiste votre travail, comment ceci se fait justement sur le terrain. Voilà, partagez un peu avec nous l'expérience d'une séance de travail avec vos apprenants, monsieur Ouyanou. Oui. Et notre rôle en tant que facilitateur était d'orienter les enfants. Bon, le travail se déroulait dans de bonnes ambiances. À travers, on mettait sur pied. Se déroulait, ça dit que vous avez fini déjà, vous avez fini les dernières séances, c'est ça? Oui, tout à fait. On a fini. Vous avez fini les dernières séances. Donc oui. Il n'y a plus de facilitateurs sur le terrain actuellement. Bon, ça dépend de la programmation. Pour ce qui vous concerne, vous autres, vous avez déjà fini. D'accord. Allez-y. Les séances se déroulaient dans une bonne ambiance. On utilisait des jeux, des théâtres d'images, des études de cas pour montrer la réalité aux enfants. Comment gérer, quelles sont les difficultés auxquelles ils vont faire face. Donc, et chacun apportait les approches de solutions, on en discutait et finalement on retient une leçon là, une petite conclusion. Donc, a priori, c'est pas l'autre école où vous venez avec tout le bagage, tout le savoir. En réalité, c'est que les enfants, les bénéficiaires intègrent eux-mêmes donc la démarche pédagogique et que ce n'est pas, vous venez donc leur ingurgiter des notions, ils participent justement à la mise à jour de ces notions-là. C'est une méthode active. D'accord. Active, centrée sur les enfants. Voilà. Les enfants eux-mêmes construisent leur propre savoir. Donc nous, notre rôle, c'est de les éclairer, de les orienter. Voilà. D'accord. Martine Moussa, comment ça se passe avec vous? Avec vous, je voudrais beaucoup plus aller en profondeur. Alain Ouyanou est allé beaucoup plus dans les démarches pédagogiques. Lui, c'est le grand intello de la troupe. Avec vous, j'ai envie de vivre en réalité une séance d'animation. Quand vous débarquez dans un atelier avec un club Aflatoon Plus, déjà là, comment ça se passe, une séance? Déjà en arrivant toi-même, les enfants te voient, quand ils te voient, ils disent « Ah, Aflatoon est là et Aflatoon est là. Oui. » Leur salutation, c'est quoi? Pour la plupart de mes clubs, quand je viens dire Aflatoon est là, Aflatoon est là, Aflatoon bonsoir, Aflatoon bonjour. J'ai dit bonjour, comment vous allez? Dit très bien et tout. Et je rappelle que les cours se font en langue locale. Ah oui, ça c'est très important parce que contrairement aux autres partenaires de mise en œuvre de Aflatoon International,
Au niveau de l'ONG Action Sociale, nous avons choisi des cibles particulières qui sont donc des apprentis artisans, et donc c'est beaucoup plus les langues locales que vous utilisez. C'est vrai, il y a d'autres ateliers où vous arrivez à parler français aussi un peu, oui, mais l'essentiel se fait en langue. Voilà, comme mon cas d'ailleurs, j'interviens dans des endroits où il y a des interlos, je dirais, et j'utilise les deux langues en fait. D'accord. Donc quand tu viens, il te salue Aflatoun, bonsoir, Aflatine, bonsoir, et tu t'assois et on commence. On commence. Moi, je fais beaucoup plus de jeux et avec les notions dispensées. Donc, quand je viens comme ça, je développe, je rappelle les thèmes de la séance écoulée et on commence avec les thèmes. Avant de commencer avec les thèmes du jour, je lance un jeu. Ça permet de les mettre en condition. Voilà. Je lance un jeu et juste après le jeu, je dis, bon, aujourd'hui, nous allons travailler sur 5 différents thèmes. Ça dépend du nombre de thèmes à développer le jour. Ils disent, ok, il n'y a pas de problème. Et après avoir développé 2 ou 3 notions, je mets encore un jeu. Pour réveiller ceux qui ont commencé à traîner les pas. Et donc, j'aimerais dire, je dis à Aflatoun, nous nous amusons en s'instruisant, en travaillant. On travaille en s'amusant, on s'amuse en travaillant. Donc, c'est à l'envers comme à l'endroit, quoi. Voilà, on travaille en s'amusant. Merci à vous. Ça permet à l'enfant de ne pas dire, j'ai fui les études pour me retrouver en atelier, mais les études m'ont rattrapé. Ici, les études sont beaucoup plus dynamiques. Je vois Alain qui perd d'impatience. Je voudrais compléter ce que Mme Moussa a dit. Oui. Et nous avons un slogan qui nous permet de détendre l'atmosphère. Quand on dit Aflatoun, les enfants font... Allez-y, je veux bien faire ça. Aflatoun, Aflatine. C'est-à-dire, quand on dit Aflatoun, ils font un banc, et Aflatine, 2 bancs. Histoire de les détendre, ça détend l'atmosphère. Ils s'amusent, ils aiment beaucoup l'animation. Ben, nous sommes à quelques 2 minutes de la fin de cette émission. 30 minutes, ça passe très vite. Et avant donc de vous laisser conclure, je voudrais bien vous demander vous-même, en tant que facilitateur, en tant que facilitatrice, votre propre expérience au contact donc de ces différents enseignements. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous en avez tiré quelque chose? Partagez avec nous justement au thème donc justement de ces quelques 5 mois, je crois, d'activité, ce que vous-même vous avez pu bien gagner. D'abord, je dis merci à l'ONG Action Sociale et aux partenaires Aflatoun. Parce que ce projet, moi déjà en tant que facilitatrice, je suis la première bénéficiaire, je dirais. Parce que ça m'a permis de mieux gérer mes dépenses. Et du coup, il y a un grand pas entre la matinée d'avant et la matinée en tant que facilitatrice. Je vous aurais laissé toute la soirée que vous n'allez pas finir sur votre témoignage. Alain Ouyanou, pour conclure. Oui, M. Fidel, cet aspect est très important puisque nous sommes les premiers bénéficiaires de ce projet. Et ça vient déjà remettre un ordre dans la gestion quotidienne de chacun de nous, dans nos activités, dans notre famille, tout ça là. Donc, nous avons appris premièrement, avant de les partager avec les enfants, et il faut saluer l'ONG Action Sociale et ses partenaires d'avoir mis sur pied ce projet qui vraiment est bénéfique pour la population béninoise. Merci à vous, Alain Ouyanou. Vous êtes facilitateur du projet NPL au sein de l'ONG Action Sociale. Martine Roussa, merci à vous, facilitatrice du même projet, financé par la Loterie Nationale des Pays-Bas grâce à notre partenariat, le partenariat de l'ONG Action Sociale avec Aflatoun International. Tribune du savoir, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous constaterez que nous sommes pratiquement en train de nous acheminer vers la fin de cette année 2 du projet NPL, et ce sera un plaisir de vous retrouver pour la suite donc du projet à travers les idées sur le développement donc en termes d'armement pour l'éducation sociale et financière. Tribune du savoir, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Jean Jaurès Ayadokou, pour le soutien technique, et à toute l'équipe de la radio scolaire et éducative. À la prochaine. Tribune du savoir. Tribune du savoir,
C'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale, 6 à beaucoup dans la ville de Porto Novo.